C'est un grand plaisir de te retrouver ici, Aymeric, ça va? Très bien, et c'est un Bon. plaisir aussi, Mathieu. Bah écoute, je suis ravi, ravi de faire cet épisode donc, qui est en partenariat, en collaboration avec Papillon Patrimoine, qui s'est bien développé, je crois, depuis qu'on a enregistré, nous, il y a quelques temps, c'était en En mars, 2021, c'est ça, en mars 2021. l'épisode 56, donc Ouais, ça ouais, fait 3 ans et demi, ça fera bientôt 4 l'année prochaine. Ouais, ouais. c'est bien développé, ouais, tout à fait. Le Papillon Patrimoine, on était sur la défiscalisation immobilière sur l'épisode, un C'est épisode qui a ça. eu beaucoup de votes et une très très bonne note. Voilà, aujourd'hui on va parler plutôt d'immobilier neuf. Mhm. Ça m'intéresse parce que j'en ai jamais fait, parce que tu sais que j'ai toujours regardé ça avec une forme de circonspection. Ouais, je Et que sais, vous, c'est votre gros dada. Et en fait, tout à fait. euh, pourquoi une circonspection? C'est que souvent, en fait, alors c'est plus cher que l'immobilier. Ça, c'est vrai. Et c'est même souvent plus cher que l'immobilier que tu vas refaire quand tu achètes j'allais dire de l'occasion, mais du coup, pour moi, c'est même pas, comment on appelle ça, De l'ancien. de l'ancien, ouais. Mhm. Euh, Après, il y a quand même des choses intéressantes. Ça m'intéresse, notamment la construction. C'est quand même un truc que j'aimerais faire un jour. C'est un bon délire. Ouais, Mais aussi, surtout, c'était un peu le Pinel, quoi. ouais, On avait, tout à fait. tu Ouais, vois, ouais, ouais. mis en avant le fait de se faire pinelliser ici sur la Martingale. C'est Et vrai, ce qui a il y a eu été un cette truc, expression. voilà, qui était un truc vraiment de... Mais toi, tu dis, et vous êtes beaucoup aujourd'hui, que dans le neuf, il y a beaucoup de belles affaires à faire. Oui, Et j'aimerais comprendre quoi, comment. Est-ce que je peux le faire tout seul? Est-ce qu'il faut forcément parler de promoteur? Est-ce que dans le neuf, je peux faire des allers-retours ou pas? Est-ce que c'est des choses qu'il faut garder? Voilà, il y a un truc qui est clair, et après je te laisse m'expliquer pourquoi toi, t'es probablement le meilleur pour me parler de ça. bien Il sûr. y a un truc qui est clair, c'est que aujourd'hui en France, il n'y a pas assez de logements. Ça, c'est clair. Et donc là, je parle pas d'anciens, enfin, il y a juste pas assez de logements pour loger les gens. Exactement. Oui, Donc, la Cour des comptes estimait qu'il fallait construire 360 000 logements chaque année. Ça, c'était en 2023, pendant 10 ans, pour arriver à produire suffisamment de logements pour tout le monde. On est extrêmement loin du compte. Et encore genre, plus même pas la aujourd'hui. moitié, hein, je crois, hein. Ah non, mais on n'est même pas à la moitié. Ouais. Non, c'est très clair. Et puis là, ce qui se passe aujourd'hui avec la hausse des taux et puis un manque peut-être un peu de soutien sur le plan politique pour le logement ne va pas dans le bon sens. Et donc on se retrouve aujourd'hui, c'est vrai, avec des zones de tension extrêmement fortes. Et bon, après, il y a des actions qui ont été faites, on aura l'occasion d'en parler quand même. Voilà. Mais c'est ça, donc tu te dis finalement, il y a un moment, mathématiquement, ça colle, puisque s'il n'y a pas assez de logements, t'en construis des nouveaux, normalement, l'offre-demande, ça devrait Bien sûr. fonctionner. Exactement. Moi, les questions que je me pose au milieu de tout ça, c'est en effet la hausse des taux. J'ai réalisé récemment quand même que, tu vois, je suis sur des offres là, plus sur du bureau. Quand Ouais. tu fais une offre de bureau à 2 millions d'euros, Mhm. quand tu es aux alentours de 5%, alors c'est en train de baisser, hein, mais Ouais. de 5%, ça fait quand même 100 000 euros par an, enfin, les premières années d'intérêt. D'intérêt d'emprunt, ouais, ouais, Donc ouais. tu te dis, ah ouais, quand même, c'est plus du tout la même chose qu'à C'est 1. plus la même donne, ouais, Ouais. tout à fait. Peut-être que tes bureaux que tu achètes 2 millions, tu les aurais payés 3 millions Et il y voilà, a il y a peut-être ça. 2-3 ans en Il y a- arrière. donc il y a ça, et c'est sûr que ça vaut moins cher maintenant, mais il y a aussi les coûts de construction, en l'occurrence, sûr. la main-d'œuvre, les matériaux, etc. Donc on va Augmenté. balayer tout ça. Même s'ils ont baissé un petit peu les coûts de construction, Ouais, ok. Ben, je c'est ne les savais échos pas. que j'ai des promoteurs aujourd'hui. Donc voilà, alors on arrive en 2025, on est en 2025. Mhm. Le Pinel, ça existe encore? C'est terminé. Ok. Le Pinel, ça a été entériné, que c'était la fin du Pinel. On n'a pas prolongé le dispositif Pinel pour l'année Mais il est 2025. remplacé par un autre. Il n'est même pas remplacé par un dispositif autre. Il reste toujours les dispositifs classiques qu'on connaît bien, Malraux, Monument historique ou de Normandie. Mais le Pinel en lui-même, qui était le gros faiseur de défiscalisation, ça représentait au meilleur jusqu'à 60 logements neufs par an construits. 60 000. 60 000 logements Ouais. neufs par an construits, Wow. c'est terminé. Voilà. Donc c'était le successeur du Robien, c'est ça? C'était le successeur du Cellier, qui lui-même était le successeur du Ok. Robien, du Meignery, etc. Donc ça, En fait, il y ça a fait eu une 30, succession, et là c'est arrêté. Et là, ça s'est arrêté. Alors qu'il y a besoin de logements neufs, comment tu l'expliques? Je l'explique par un manque d'appétence au plus haut sommet de l'État pour l'immobilier. Ok. Et simplement pour cela, parce que le Pinel était quand même rentable pour les caisses de l'État. C'est vrai qu'effectivement, tu avais des gens qui échappaient, en tout cas une partie de leur impôt qui était économisée, donc c'était des recettes en moins pour l'État, mais quand tu achètes un logement neuf, on a 20% de TVA.
quand on achète un logement neuf, on a des taxes foncières qui vont se créer. Je te laisse imaginer 60 000 logements chaque année. C'est 60 000 taxes foncières chaque année qui tombent dans les caisses de l'État. Et puis, c'est un choix politique, après qui peut s'entendre sur le fait qu'il n'y a qu'en France, finalement, qu'on peut défiscaliser en achetant de l'immobilier, entre guillemets. Et donc, effectivement, c'est le parti pris. Mais sauf qu'on manque de logements. Donc, je pense que moi, c'est une erreur stratégique qui sera sans doute un jour corrigée. Et on y retournera et on y reviendra, je pense. Parce que c'était quand même plutôt vertueux de produire du logement neuf. Et puis, en même temps, les gens achetaient, investissaient dans l'immobilier. Mais c'est plus une volonté au sommet de l'État de ne pas reconduire le dispositif. Vous en vendiez du Pinel chez Papillon ? On en vendait, mais on en vendait quasiment plus. Cette année, si on en a fait une dizaine, c'est le bout du monde. Et il y avait des belles choses à faire dans le Pinel ? Il y avait des bonnes choses à faire dans le Pinel. C'est toujours pareil, l'immobilier, qu'il soit neuf ou ancien, ce qui compte, c'est d'acheter un bon bien, à un prix qui soit cohérent. Et ça, c'est notre travail derrière, d'aller vérifier que c'est cohérent, que le rendement est bon. Voilà, mais il y avait des bonnes choses à faire, mais encore une fois, le Pinel, ça dépendait... Il s'arrête maintenant, mais de la personne que tu avais en face et de sa fiscalité. Il y a des Pinel qui ont été vendus n'importe comment, il y a des bons conseillers qui ont vendu des bonnes opérations. Nous, on a fait, je pense, et je le dis sans flagornerie, je pense qu'on a toujours fait des bonnes choses. On a toujours accompagné de manière, comment dirais-je, transparente et le plus efficace possible. Bon. Ok. Par quoi je commence ? Le neuf. Le neuf dans l'ensemble. Vous faites plutôt du neuf, j'imagine, avec des promoteurs. Le neuf, si je fais moi du neuf, je ne sais pas si tu connais un peu ça, mais je construis ma maison ou tout ça, ça peut être intéressant. Alors, si tu achètes du neuf et que tu fais construire, souvent ça va être un constructeur qui va te construire ta maison et ça va être de la maison individuelle. C'est-à-dire que tu vas devoir trouver un foncier et te faire construire une maison comme tu la veux. C'est intéressant parce que derrière, tu as ta maison qui est neuve, avec tout ce que ça veut dire en termes de performance énergétique, etc. Mais ça coûte quand même assez cher. Nous, notre métier, c'est d'accompagner. On a plus de 130 promoteurs en mandat direct. C'est-à-dire qu'on a accès à un stock en direct et donc on a une offre qui est assez pléthorique. On a à peu près 45 000 logements neufs en mandat à commercialiser sur toute la France. Voilà. Ok. Le promoteur, pour rappeler son métier, c'est lui d'acheter un terrain, de construire et de revendre. Et de revendre. Ça lui voilà, exactement. Soit il vend à la découpe, c'est-à-dire qu'il vend lot par lot. Dans ces cas-là, soit avec ses forces de vente internes accompagnées de prescripteurs en externe comme nous, soit il vend en bloc. Mais s'il va en bloc, souvent ça va être un acteur social, même 99% du temps c'est un acteur social. Lui, s'il vend la découpe, il a évidemment un meilleur rendement sur son opération. Mais son métier à lui, c'est de trouver un foncier, de bâtir une opération, de vendre des logements et de faire sa marge. Le marchand de biens, la différence c'est qu'il achète de l'ancien généralement, il rénove et il revend. Il rénove et il découpe et puis il revend. Voilà, le promoteur, il fait construire. Il y a des promoteurs, si je comprends bien, qui achètent, qui construisent, qui louent et qui ensuite revendent. Non, à des foncières. Non, ils achètent et ils revendent. Leur métier vraiment, c'est de faire construire et de revendre. Hein. C'est uniquement ça leur métier. Et alors, comment ça fonctionne là-dessus ? L'idée, c'est qu'ils essaient de commercialiser avant même que ce soit construit, en fait. C'est ça. Ils se payent les travaux et la construction. Déjà, il faut que tu as trouvé ton foncier. Déjà pour obtenir. Donc le foncier, c'est le terrain. C'est le terrain. Le foncier, c'est le terrain. Déjà pour faire construire, il faut que tu aies obtenu ce qu'on appelle la garantie financière d'achèvement. C'est-à-dire que tu dois avoir réservé plus de la moitié du stock, déjà avant de commencer les travaux. Donc sa principale préoccupation, c'est de vendre vite. Donc effectivement, il vend 2 ans avant la livraison. Voilà. Ok, donc 2 ans, donc avant de commencer les travaux, tu as ton terrain, tu vas faire bosser un architecte. Exact. Tu vas faire des plans, j'imagine maintenant des visites virtuelles 3D, des trucs de visites ouf. virtuelles 3D, etc. Et tu dois avoir vendu 50% de l'immeuble. Oui. À la découpe, avant de commencer les travaux. Avant de commencer les travaux. Alors la question que je me pose, c'est dans tout ça, où sont les bons tuyaux, quoi ? Est-ce que c'est le premier, parce qu'en fait, lui, il est sous pression à vendre ses 50%. Donc en fait, les premiers ont les meilleurs prix pour... tu vois, lancer un peu la commercialisation. C'est vrai, tu as raison. Oui, tout à fait. En général, plus tu t'y prends tôt, plus tu as des prix qui sont intéressants. Okay. Et plus tu arrives à la fin de l'opération, plus là aussi encore tu as des prix intéressants parce qu'il faut qu'il finalise son opération, qu'il la clôture. D'accord ? Donc en fait, après, c'est surtout... Donc quand quelqu'un te dit, bon, on a déjà vendu 30 ou 40%, là, tu te dis, je suis un pimpin, là, attention. Non, au contraire, ce que je me dis, nous, on ne commercialise quasiment jamais d'opération, on n'a pas obtenu la garantie financière d'achèvement. Ok. Aujourd'hui, en 2024, c'est une sécurité d'avoir obtenu la GFA. Ça, c'est super important parce qu'il y a des opérations aujourd'hui qui ne vont pas à leur terme. Donc notre métier à nous, c'est de savoir où en est le promoteur. On est en contact direct. Toi, demain, Mathieu, tu vas voir un promoteur. Il va te dire, oui, c'est super, etc. Même limite, tu ne poseras même pas ces questions-là parce que tu ne sais pas de quoi il en retourne.
Nous, on le sait. Donc, effectivement, on discute avec les promoteurs. Moi, ça m'est arrivé, un promoteur qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, pas le citer, écoute, Aymeric, cette opération-là, je me suis rencardé, près d'Orléans, et il me dit non, mais cette opération-là, on ne va pas la finir. Donc, laisse tomber, ne propose même pas ça à tes clients. On est très, très loin d'obtenir la GFA, ça ne se commercialise pas. Donc, nous, on est en amont. Après, une bonne affaire, tu sais, Mathieu, si tu te considères comme un investisseur, effectivement, tu vas chercher la meilleure opération possible avec le meilleur rendement. N'oublie pas quand même qu'aujourd'hui, 80% des acheteurs dans un logement neuf, ce sont des gens qui achètent pour leur résidence principale. Ok. Voilà. Donc là aussi, encore une fois, nous, on est vigilants sur ce que les gens achètent. On regarde, on a le stock, on leur permet de se projeter. Ça, c'est important. Mais les bonnes affaires, il faut pouvoir négocier les prix. Mais si on vend la résidence principale, tu as envie d'habiter à un endroit et tu veux le meilleur logement possible. T'as raison. Et ça, faut savoir. Alors ça, t'as complètement raison. C'est-à-dire que moi, sur ma résidence principale, je suis prêt à payer plus cher. Je suis pas là à chercher absolument les coups de fusil. Parce que là-dessus, de toute façon, souvent, tu vas la payer plus cher, tu vas la revendre plus cher. C'est quelque chose, même dans un marché qui baisse ou qui monte, si jamais, moi ça m'est arrivé de vendre beaucoup plus cher dans un marché donc haussier, bien sûr. En face, j'ai acheté plus cher. Tu as racheté plus cher. Donc, en effet, j'avais plus de moyens, mais j'ai pas attendu que le marché baisse pour racheter. Donc, tu es toujours sur ton. C'est pas pareil quand c'est pour toi que quand c'est pour un investisseur. Voilà, un investisseur, en effet, ce que tu vas chercher à faire, c'est quand même payer vraiment le moins cher possible. C'est le secret de ce qui fonctionne. C'est le secret. Voilà. Mais en face, tu as des vendeurs qui veulent vendre le plus cher possible aussi également. Oui. Voilà. Et tout le jeu, c'est d'être entre les deux. Voilà. Après, chez toi, évidemment, si tu arrives à payer moins cher, c'est toujours mieux. Hein, si tu peux gagner 100 ou 200 000 euros passage. Hein, mais... En fait, tu vois, tu me demandais comment on sait une bonne affaire. Nous, on est capable d'aller voir un promoteur pour lui demander qu'est-ce que tu peux faire sur cette opération-là. C'est-à-dire, est-ce que tu as encore de la marge? Il y a des promoteurs, là, je pense à un ce matin qui disait à un de mes consultants, mais on n'a plus de sous sur cette opération-là, on est déficitaire. Donc aujourd'hui, on ne fera aucun prix. Il y en a d'autres qui vont dire, ok, on peut faire 10 000 euros de remise, on peut offrir les frais de notaire, etc. On peut te faire des choses, tu vois. Donc nous, on va pouvoir discuter parce qu'on est quand même des gros faiseurs. C'est marrant parce que je regardais ce matin, enfin pas ce matin, la semaine dernière avec Jérémy, on a représenté en 2024 un peu plus d'1% des ventes de logements neufs en France. Ah waouh. Jérémy Meloul, ton associé. Ouais, on a regardé les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers en France, on a regardé les volumes de vente, on s'est dit, avec les volumes de vente qu'on a fait cette année, on a fait 1%. C'est drôle, hein, tu vois. Alors, c'est un truc de ouf. Voilà. Non, alors après, la question que je peux me poser là-dessus, c'est quand tu arrives sur ce genre de volume, et mettons que ce soit chez toi, pas chez toi, mais moi j'en ai vu, je t'en parlais d'un qui est là à Porte d'Asnières. Ouais. En fait, là où je veux en venir, c'est une opération. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont en PLS en ce moment. Donc la question c'est est-ce que je peux en profiter ou pas? Parce qu'il y a un moment où on parle, donc on a de bull market, de bear market. Là, on est plutôt dans un bear market. Donc, clairement. Bull, c'est que ça monte et que voilà. Ouais. Il y a quelques années, pour avoir du neuf ou de l'ancien, en fait, si tu vendais, tu avais juste que des gens devant toi qui levaient la main et il fallait choisir lequel, te payer le plus cher avec les meilleures conditions, etc. Oui. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est pas le cas. Le marché s'est inversé. Je vais prendre deux exemples. Donc, il y a celui-là à Porte d'Asnières. Le truc, il est en construction. Je pense qu'ils ont commencé, c'était une station-service. Il est en construction depuis 10 ans. Et là, il est fini. Ouais. Il y a toujours des panneaux dessus, appartements à vendre. Tu te dis, mais il y a un truc qui marche pas là-dedans, s'ils n'ont pas réussi à commercialiser ce truc-là. Alors bon, moi jamais en rêve, j'habiterais là-dedans, honnêtement. Mais tu pourras faire un investissement locatif. Trop de circulation, trop de bruit, trop de machin sur une porte près du périph', bruyante. Ouais. Après, il y a une belle luminosité, ça a l'air bien construit. Ouais. J'imagine que là-dessus, même là, tu vois, ton type, il te dit ce matin, bah ouais, mais on perd de l'argent, je ferai pas de prix. Mais il y a un moment, il faut aussi qu'il assume la clôture. Ouais. En fait, voilà. Non, mais il va la clôturer, son opération. De toute façon, il faut qu'il la clôture. À un moment, ça a une durée de vie. Une société s'appelle une SCCV la plupart du temps, qui construit l'immeuble. Il faut qu'il la clôture. Donc là, effectivement, s'il a besoin de boucler son bilan, et tant pis s'il en perd de 500 000 euros, il n'a pas qu'une opération, ce promoteur-là. Il va accepter de perdre sur celle-là, il te fera peut-être un prix. Mais aujourd'hui, en 2025... les promoteurs, ils ont baissé les prix. Il y a t'es à 10-15% moins cher que tu l'étais en 2022. Ça c'est clair. Hein. Et ça les met quand même dans la sauce, hein, pardonnez-moi l'expression, mais je veux dire, là, je voyais une plateforme de crowdfunding, j'en ai fait plein, moi, de crowdfunding, pour expliquer ce qui se passe chez certains. Donc, j'en ai un, il y a des couleurs, tu vois, mes projets. Il y en a 3 qui sont verts, 2 qui sont orange, j'en ai un qui est rouge. J'ai regardé un peu ce qu'était le rouge. Alors, je ne suis pas rouge écarlate, je dois être dans un truc encore. C'est-à-dire que je n'ai pas de risque de perte générale, mais au moins de perte en capital. Non, mes gains qui devaient être de 11%, pour l'instant, ils sont plutôt estimés à 7 ou 8. Bon.
si je c'est maintiens correct. ça, c'est pas mal. Mais en fait, ce qu'ils expliquent là-dedans, c'est que il y a eu un peu de retard dans les travaux, notamment dans l'obtention du permis de construire. Ouais. Donc ça fait un retard au final. Les taux d'intérêt et l'économie étant ce qu'elle est, en fait, les prix de l'immobilier ont baissé. Oui, Et donc, du coup, toutes leurs projections, leur business plan ne fonctionne ça plus. fonctionne plus. Ouais. Et là, tu te dis, bon, bah, je suis du côté acheteur, c'est quand même assez cool, quoi. Ben, là, l'acheteur, il est en force. Mm. Moi, ce que je dis toujours, et c'est vrai qu'on le constate, le particulier, avant qu'il fasse le deuil de son prix, il va quand même se passer un petit peu de temps parce que parfois, souvent, ça va être pour refinancer une opération. Mm. Le promoteur, il a des marges de manœuvre pour certains qui sont plus faciles que pour le particulier. Donc, il accepte de baisser son prix pour commercialiser. Et donc, on a, c'est ce que je te disais, des prix où parfois, tu as des choses qui sont pas loin de l'ancien en termes de prix. Tu vas être à 10-15% d'écart avec le marché de l'ancien sur du neuf. Donc, notre métier, nous, c'est de regarder ça. Nous, Ouais. nous, c'est presque un marché porteur pour nous. Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? Pour commercialiser, nous, on n'est pas le promoteur tout seul avec son opération ou ses 10 opérations. Nous, on a 40 000 logements neufs à vendre. Tu vois, on a presque 4 000 programmes à peu près en commercialisation. Donc, nous, notre force, c'est de dire, bon, bah, s'il y a des opportunités, on en fait bénéficier nos clients. Et si le promoteur est prêt à accepter de le vendre à ce prix-là, écoute, c'est qu'il a besoin de le vendre et donc on sera là pour en faire profiter nos clients. On peut se dire que c'est un bon moment pour acheter dans le neuf. Oui, clairement. Bah, Ouais. parce que, enfin, ce que moi je me Et dis, vraiment. c'est que si le promoteur est en PLS, bon, alors peut-être pas quand même, mais bon, peu importe, de toute façon, c'est comme ça. Oui. À un moment, toi, tu es peut-être là, tu arrives maintenant. Alors, les taux sont assez chers, mais ça peut se renégocier. Oui. Euh, Ouais, aujourd'hui, on a 3,50 en moyenne. Voilà, sur le prêt principal. Tu sais que dans le neuf, tu as le prêt à taux zéro quand même. tu vas me Beaucoup. raconter. Tu vas me raconter, mais je voudrais finir ce raisonnement sur le neuf. Donc, il y en a plein qui sont pas très très bien. Il y en a confirmés. Il y en a confirmés, ouais, plein. Bien sûr. C'est quand même assez rare parce que souvent, ceux qui ont le pouvoir, c'est les corpos, quoi. Tu vas te dire finalement, c'est les banques, c'est les promoteurs, c'est tout ça. Ouais. Et puis toi, t'es le pimpin dans Ouais. l'histoire. Aujourd'hui, on est en force. On ne sait pas exactement si ça peut combien baisser encore. Jusqu'à quand? Est-ce que ça baissera encore? J'ai un peu du mal à y croire parce que si tu veux, les taux se sont quand même beaucoup plus assouplis. Tu vois, ils n'ont pas remonté les prix alors qu'on était l'année dernière sur des taux à 4,20, 4,30. Ils n'ont pas remonté les prix en se disant à 3,50 on va remonter les prix. Ça reste très cohérent en termes de prix. Et il y a des choses qui sont très très bien aujourd'hui à faire. Voilà, enfin moi j'ai jamais vu des prix comme ça. Depuis que je fais du neuf, je n'ai jamais vu ça. Je pense que je suis même pas sur des prix de 2019 ou de 2018. Mais par exemple, quoi, t'achètes du neuf à Paris pour moins de 10 000 €? Tu achètes du neuf à Paris pour peut-être 13 000 € là où ils se vendaient 16-17. Ok. Il y a des appartements que tu trouves à 250, tu les trouves à 210. Ou 350, tu les trouvais à 290. Des choses qui n'existaient pas. Donc, effectivement. Après, ils avaient des marges costauds, les promoteurs, auparavant. Alors, là, ils ont des toutes petites marges. D'accord, ils ont de toutes petites marges. Est-ce qu'ils lancent quand même des nouveaux projets? Il y a quand même des nouveaux projets qui arrivent. Là, on en voit de plus en plus sortir. En fait, là où ils sont beaucoup plus sélectifs, Mathieu, c'est sur les fonciers qu'ils vont acheter. Avant, j'ai envie de dire, dans un marché euphorique, tout se vend. Tu vois, tu achètes n'importe où à Asnières, n'importe où à Saint-Ouen, tout se vend. Aujourd'hui, ils sont quand même plus regardants sur les fonciers et ils négocient les fonciers beaucoup moins cher qu'ils ne négociaient avant. C'est-à-dire que par exemple, tu avais un particulier un jour avant qui vendait sa maison, il disait elle est bien placée, il y a de l'emplacement, elle vaut 1 million parce que le promoteur il va me l'acheter, il va faire 5 millions dessus. C'est fini. Le promoteur il l'achètera un tout petit peu plus cher que le prix de la maison, mais pas beaucoup plus cher. Alors, ils négocient mieux leur foncier. Okay. Ça c'est vrai. Pour responsabiliser ceux qui nous écoutent, juste un peu, parce que ce qu'on est en train de dire, ça donne envie. Moi, autour de moi, les gens qui ont fait un peu n'importe quoi sur du neuf, ils se faisaient refourguer des trucs en banlieue de Périgueux. Ouais, il y en a, c'était Mulhouse en l'occurrence, ou dans l'Est. Ouais. Et vraiment, grande banlieue. En fait, le truc, alors c'était sur du Robien ou un ancien, et en fait, tu te retrouvais avec des trucs que tu n'arrivais pas à louer. Ouais. Et donc là, c'est le truc qui va te coûter 1500 € par mois. Et pendant des années, tu ne le loues pas. Donc c'est toi qui payes le truc. Ça a été à l'époque du Robien, donc c'était les gens qui cherchaient que de faire de la défiscalisation. Et les gens vendaient ça, même pas ils parlaient du bien. Quelle est la technique pour pas se faire avoir là-dessus et pour trouver les endroits où ça se loue? Alors, il y a plein d'endroits où ça se joue, parce que on l'a dit tout à l'heure, on l'a rappelé, on est en déficit de logement, donc de la tension locative. Tu achètes dans une grande métropole, tu achètes en banlieue parisienne, première couronne, il n'y a aucun problème pour louer. Tu n'auras aucun problème pour louer. Et n'oublie pas que quand tu loues un appartement neuf,
ça veut dire qu'il y a un parking avec, ça veut dire qu'il y a des balcons, ça veut dire que la résidence est neuve. Donc c'est plus facile de louer, premier arrivé, premier qui loue. Donc très Paris, honnêtement. Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris, Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux, Strasbourg. l'Île-de-France, Ok. c'est énorme, Strasbourg aussi c'est pareil. Et puis en plus je pense que le marché a changé. Là où le marché a changé, c'est-à-dire que les locataires, les nouveaux locataires, en fait, ils sont regardants sur le logement, ils sont regardants sur les coûts énergétiques de leur logement. Tu sais que dans le neuf, tu vas avoir des factures d'énergie qui vont être à peu près 3 à 4 fois inférieures. C'est ce que je voulais voir en termes C'est d'économie. Ok. monstrueux. 3 à 4 fois. 3 à 4 fois inférieures. C'est-à-dire que tu as des factures, si tu avais 200 € sur un T4 de facture énergétique, tu vas te retrouver à 50-60. T'es sur C'est un... énorme. C'est comment ça, on appelle ça le A, B, C, D. Ouais, tu es sur un DP. Alors, tu es Un entre DPE. A, B. Voilà. Après, ça va dépendre, tu sais, le DPE. Le A, il existe vraiment parce qu'on a Ouais, fait- moi, alors je- le A est assez rare, mais c'est plutôt sur du A ou du B. En fait, tu sais que même un logement, s'il est en angle exposé, celui d'à côté qui n'est pas en angle, bah, il est DPEB, celui qui est en angle, il est DPEC parce qu'il est exposé au vent, etc. Donc ça va dépendre. Mais tu vas être, au minimum, tu es AC. Tu vois, ça Ok. va être extrêmement rare d'être. Mais tu peux avoir du B, ça dépend de l'emplacement de l'appartement. Ok, donc j'achète quand même l'emplacement, ça c'est Toujours, important. bien sûr. Quoi, c'est l'emplacement. proche. Donc tu dis parking, etc. Ça dépend des endroits. Sinon, c'est proche transport en commun. Proche Quels sont les choix à faire là-dessus? Alors en fait, tu parles de côté investisseur. Évidemment, l'emplacement, c'est la première des critères. Les transports à proximité, évidemment. Une belle exposition. Plutôt un étage sympa. Ouais. Voilà. Et puis une tension locative. Si tu as une tension locative ou un prix marché, si c'est pas encadré les loyers, où tu dis, bah tiens, le prix au mètre carré est bas. Et par contre, le loyer au mètre carré là-bas, il est haut. Bon, bah là, tu as une opportunité pour faire un bon achat. Voilà. Ne te Ok. pose jamais la question sur du neuf bien placé si tu vas le louer. C'est la première chose qu'il se louera. Ça, Ok. c'est sûr et certain. Et si c'est pour chez toi, pas investisseur, c'est pour se Ta loger. résidence principale, bah déjà, il y a des notions de plaisir. Hein. Il y a une notion d'envie, de où tu as De envie quartier, d'habiter, de de- quartier, voilà, d'emplacement, de disposition de l'appartement, d'exposition, etc. Dans le neuf, il n'y a pas... Tu es sûr que chez toi, tu es dans un cocon. Je veux dire, l'isolation, même phonique de ton logement, elle est aux dernières normes. Donc chez toi, tu es dans un cocon. Toi, je sais que tu aimes bien l'ancien. Moi, je vis dans de l'ancien. Je suis désolé, mais il y a le parquet grain, c'est très beau, il y a des moulures, etc. Mais j'entends quand l'ascenseur est appelé dans les parties communes. Ah, mon ascenseur, c'est un enfer, ouais. Voilà. Et donc, et puis je te parle même pas de tes charges de copro. Enfin, je sais pas, moi, mes dernières charges de copro, elles sont. On a refait les fenêtres, enfin, c'est n'importe quoi. Et les parties communes, on refait la peinture. Enfin, dans le neuf, tu te poses pas ces questions-là. Il y a aussi une notion derrière de quand j'achète, j'ai envie d'être tranquille. Je sais où je vais, mais tu es dans un cocon dans du neuf aujourd'hui. Sans compter, effectivement, le parking que tu n'as pas dans l'ancien ou plus rarement. Bon, là, tu es chez toi, tu prends ton ascenseur, tu sors de ton parking, tu n'es même pas allé dehors. Tu vois? Non, mais voilà, ça compte. Truc de ricain, ça. Même si c'est bien de marcher. Ouais, Faut le c'est dire, ça, hein. c'est ça. Voilà, prenez les transports en commun. Voilà. Mais non, mais t'as raison. Après, ça dépend de où tu es. Bien Et je sûr. comprends ce que tu dis. Et c'est vrai que ça, pour ça, c'est vraiment très cool. Qu'est-ce qu'on choisit justement alors là-dessus dans le neuf? Quels sont les points d'attention spécifiques? Est-ce que, le promoteur ou la personne qui me le vend, si j'achète pas via Papillon, Ouais. qu'est-ce que je pose comme question les plus importantes? En fait, tu sais, les programmes neufs, il y a quand même du choix, il y a du stock. Donc notre métier d'abord, c'est de balayer le stock avec nos clients. Donc on va regarder, on a des outils, on a une carte. Tu me dis, moi j'ai envie d'habiter entre Orly, Thiais et La les Roses. Bon, on va regarder ce que tu as. Ton budget, c'est quoi? Moi, j'ai un budget de 350 000. Qu'est-ce que tu as pour 350 000? Il faut aussi être transparent avec le client. Le client ne peut pas toujours acheter ce qu'il veut. Ok. Des fois, il va te demander Versailles au prix de Besançon et ça ne marche pas. Donc il faut pouvoir le réorienter. Notre métier, quand on le reçoit, c'est d'abord de lui dire, on va regarder ce à quoi vous pouvez prétendre. Je te parle en termes de financement. S'il y a des aides, à quelles aides vous pouvez souscrire, etc. Et à partir du moment où on sait, on a un budget global, voilà ce qui existe. Et dans ce qui existe, je vais vous présenter des projets qui vont être intéressants. Ce qui peut changer d'un client à un autre, c'est la date de livraison. Il y a peut-être quelqu'un qui va dire, moi je vais être dans 1 an dans mon logement, attendre 2 ans et demi, c'est pas possible. Bon, on va évidemment le recentrer sur les meilleurs projets. Et oui, le promoteur, ça compte. Ce que je te disais tout à l'heure, la GFA obtenue, le permis de construire purgé, la qualité du promoteur, ils ne font pas tous la même qualité de construction. Tu vois. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est quoi les Et questions ça compte. pour la qualité de construction? Comment je m'en assure? Mais toi, c'est plus... Alors, tu sais, souvent sur les plaquettes, etc., tu vas avoir des notions... Tu vas regarder la qualité des plaquettes et la qualité des constructions, la qualité de l'architecture. Mais très honnêtement, si c'est pas moi qui te le dis,
c'est compliqué. Le promoteur, il te dira jamais, je fais de la daube. Ouais, mais Tiens, voilà. Non, mais c'est là où génial. Oui, mais moi, Voilà. ce que j'aimerais, c'est que tu me donnes les 2-3 questions qu'il faut que je te pose à toi si je Ouais. viens, ou ceux qui passent pas par toi, qui vont se dire, parce que moi, je pense qu'il y a aussi des CGP ou des gens qui vont vendre du neuf, Ouais. mais qui se préoccupent pas de toutes les bonnes questions. Alors, quelles sont ces bonnes questions? Non, parce qu'ils ne se préoccupent pas des bonnes questions, parce que déjà, leur métier, c'est plutôt de faire de l'assurance vie et du placement financier. L'immobilier, c'est un truc additionnel. Bon, par chance, entre guillemets, aujourd'hui, le Pinel étant clôturé, à part vendre des résidences gérées, étudiantes ou seniors, EHPAD, ils n'ont pas grand-chose à vendre. D'accord ? Donc là, on est plus sur un marché d'experts de l'immobilier qui vendent de l'immobilier pour les investisseurs. Donc, la qualité du promoteur, j'ai pas forcément envie, je sais pas si je peux citer des promoteurs. Ah oui, grave, vas-y. Ah ouais, d'accord. Bon, si tu veux, hein. Moi, des promoteurs qui font plutôt de la qualité, Cogedim fait plutôt de la qualité, Emery va faire de la qualité, Bâti Paris, par exemple, fait des programmes de qualité, Franco Suisse va faire des programmes de qualité. Et puis, il y a des petits promoteurs. Là, j'ai pas forcément envie de citer ceux qui en font pas forcément, mais effectivement, en termes de qualité, on va dire de finition, c'est pas génial non plus, tu vois. Parce que c'est ça, en fait, moi, qui me fait peur. C'est que souvent, quand tu achètes sur plan ou sur... Moi, je visite un truc, je vois comment c'est, etc. Alors, Mathieu, je vais te dire quelque chose. Par exemple, quand un promoteur fait une opération à Suresnes, à Sèvres, à Saint-Cloud, à Boulogne, à Neuilly, il va faire des opérations de qualité. S'il fait une opération dans le 93, il va être moins regardant sur les matériaux, etc. Tu vois. Bon, déjà, l'emplacement, le secteur, ça va compter. S'il fait une opération à Paris, ils vont mettre le paquet. Tu vois. Et puis après, il y a des promoteurs qui mettent le paquet parce que c'est dans leur ADN de faire des choses de qualité. Mais cette qualité, tu vas forcément la payer. C'est comme tout. Tu vas la payer un petit peu plus cher. Il faut l'accepter. Voilà. Mais oui, je ne vais pas citer des promoteurs. Et encore une fois, même les promoteurs qui font des opérations un peu plus moyennes en termes de finition, sur certains secteurs, il faut montrer patte blanche et ils vont mettre les petits plats dans les gants, tu vois. Et sur l'emplacement, alors je sais pas que à Paris, ça, c'est souvent dans les grandes villes, il y a quand même le neuf, ça concerne peu le centre-ville, parce qu'on les préserve, c'est plutôt des nouvelles, aujourd'hui, nouvelles constructions qui se font. Oui, qui se font, exactement. Mais comment, par exemple, là-dessus, je choisis des ZAC, d'ailleurs, des zones d'aménagement concerté. Okay. C'est là-dessus qu'on va construire des grands projets avec des constructions neuves. Pont-Cardinet, juste à côté, en effet, j'y pensais. Tout ce qui est Clichy, Saint-Ouen, etc., c'est ça. Là, en ce moment, tu as une zone où on aime bien, qui est entre Orly, Thiais et Rungis. Parce qu'il y a le métro, la ligne 14, il y a la ligne 14 qui est au pied. Il se construit des bureaux, il se construit des logements neufs, il se construit une gare multimodale où il y aura le TGV demain. Quand je suis passé, si vous le faites, tu prends la ligne 14 qui vient ici à Pont-Cardinet, qui va jusqu'à Orly, ça change la donne, mais de ouf. Tu es à 12 minutes d'Orly, tu es à 12 minutes de Paris. Ok, avec de la 14. Du côté de l'autre, pas 12 minutes d'ici, ici c'est plus 35. Non, 12 minutes à côté Bercy, tu vois. Ouais, mais quand même, malgré tout. C'est incroyable, mais donc ça veut dire que là, tu as un nombre de gares desservies, tu te dis, quand je vois ce que la ligne 14 a apporté ici dans le 17e, elle a juste fait péter les prix, mais genre de 3 ou 4 000 euros, je pense. J'imagine que là, quand ça a ouvert, je me suis dit, mais j'aurais dû le voir. Alors, pour te partager ça, c'est peut-être un peu ma question, mais comment tu peux m'accompagner? Où est-ce qu'il y a des zones? Est-ce que vous en avez identifié? Moi, j'ai acheté ces bureaux 3 ou 4 ans avant que la ligne 14 ouvre. Mais elle était en construction, on le savait. On le savait, En revanche, je l'ai déjà dit ici, mais les gens, ils le savaient, ils l'avaient juste pas assimilé ou ils n'avaient pas complètement compris ce que ça allait donner. Tu l'as acheté en 2017. Ok, donc c'était annoncé en 2000. Parce que le Grand Paris était presque un peu nouveau à cette époque-là. Mais en fait, on savait, nous. Normalement, ça devait sortir en 2019, ça devait y avoir 1 ou 2 ans de retard. C'est ça. Et donc, c'était quand même bien avancé. Et en fait, le jour où le métro a ouvert, les prix ont explosé. Et le quartier a changé, il y avait des bars partout, il y a du monde, etc. Avant, c'était quand même un quartier un peu mort. No Man's Land, quoi. Et donc, le truc est devenu très, très cool. Ok. Donc, moi, j'étais surpris parce que je me suis dit, attends, mais moi, quand j'ai acheté ici, je le savais, ça. Je savais peut-être pas que ce serait aussi cool, mais je savais quand même que ça allait changer. Ouais, tu savais qu'avec l'arrivée du métro, de toute façon, sur la plus-value à long terme, tu le sauras. Sors-moi ta boule de cristal. Non, mais où est-ce qu'on sait? Je pense. Alors là, non, mais tu vois, là, c'est drôle parce que ce matin, on en parle. On a fait quand même pas mal d'opérations sur Orly, et puis là, on recherche pour quelques clients investisseurs. Et c'est vrai que là, on regardait les prix. On était sur des prix à 3 900 € du mètre sur Orly, etc. Dont du neuf, avec parking, etc. Et on se disait, mais tiens, Saint-Ouen, en 2012, c'était à 4 000 du mètre dans du neuf. Aujourd'hui, même dans l'ancien, tu es à 6-7. Et le neuf, il va se vendre 1 900 et ça se vend. Il y a des cadres qui arrivent, etc.
Je pense que ce secteur-là va prendre en valeur. Tout ce qui est sur le long de la ligne 14, ça va prendre en valeur derrière. Après, en ce moment, tu sais qu'il n'y a pas non plus 1 milliard de ZAC en cours. Parce qu'effectivement, les permis de construire sont un petit peu plus lents et ça a un peu freiné la dynamique des promoteurs, la hausse des taux, etc. Et donc là, il y a presque des opérations en one-shot à faire sur certains secteurs où là, on va identifier, là, il y a de la tension et là, le promoteur, là, il a cassé les prix. Donc là, on a un T3 à 210 alors qu'on l'avait à 250. Go, en fait. Ça se loue 950 000 euros. Bah, il faut y aller. Mais ce secteur-là, pour l'Île-de-France, c'est un très très bon secteur. Voilà. Mais après, tu avais tout ce qui était. Ouais, pardon. En dehors de l'Île-de-France, sinon. Mais... Alors non, après, vas-y, après continue. le pays genevois, par exemple, tout ce qui est frontalier à la Suisse, là, il y a des super opérations à faire. Alors, plus tu es près de Genève, plus c'est cher. Hein, ça a déjà été. Mais tu as eu le Léman Express qui est arrivé. Donc, le Léman Express, il te permet de relier toutes les villes autour du lac Léman jusqu'à Genève. Et tu es en 40 minutes, 45 minutes. Nous, on a fait des opérations à Thonon-les-Bains, des choses comme ça. Ça se loue extrêmement cher parce que le pouvoir d'achat des ménages là-bas, il est très important. Parce que tu vas en Suisse et même quelqu'un qui est. Je sais pas, qui est technicien, il va gagner 4 500, 5 000. S'ils sont deux, ils rentrent, ils ont un salaire de médecin à 10 000 euros. Un coiffeur, c'est voilà. 3-4 000. Ouais, 3-4 000, voilà. Juste un coiffeur dans le salon. Donc les salaires sont 2 fois à 3 fois plus élevés. Donc tout ce secteur-là est un super secteur. Et en plus, là-bas, en termes de performance énergétique, ça compte. Parce que tu le sais, il fait froid l'hiver en montagne. Et donc, tant qu'à faire, il vaut mieux avoir des logements. Et donc, c'est extrêmement recherché. Tout ce qui se vend là-bas se vend très bien et les prix ne sont pas encore si élevés que ça. Donc nous, on a fait des opérations, pas mal d'opérations, notamment sur Thonon, Évian, enfin tout l'axe Léman, on en a fait cette année peut-être une trentaine. En plus, tu vois, j'allais te poser la question, mais pour ceux qui cherchent pour les invests, mais pour ceux qui cherchent des résidences principales, bon, généralement, tu vas chercher là où t'es. Il y a aussi des gens qui regardent un peu où s'installer. Tu vois, et dans le neuf, la question, elle pourrait se poser. Il y a des moments où il fallait s'installer à fond à Bordeaux. Là, on parlait beaucoup de Marseille sur l'ancien, au moins, mais voilà, je sais pas s'il y a des programmes neufs bien à Marseille. Il y en a. Mais il y en a. Tu vois, du Thonon-les-Bains ou des choses comme ça, sur le Léman Express, ça peut être assez cool aussi. C'est cool. C'est plutôt cool et donc on connaît bien ce secteur-là aussi, c'est des choses qu'on propose. Amiens, à un moment, Amiens, c'est intéressant parce qu'à Amiens, il y a le TGV qui arrive en 2025 ou 2026. C'est une ville qui est complètement refaite, qui est proche de Paris parce que tu es en une heure. Et c'est assez proche, c'est une jolie ville et qui se développe énormément. Tu as les archives de la Bibliothèque nationale de France qui s'installent là-bas. Rien que le bâtiment, c'est 100 millions d'euros d'investissement. Juste sur le secteur. Ils ont refait tout le CHU. Le campus universitaire, qui est gros campus, a été totalement refait. Et surtout, l'immobilier ancien là-bas est extrêmement ancien. La petite maison en briquettes, c'est-à-dire plus personne n'a envie d'habiter là-dedans. Je te raconte même pas le coût des travaux à faire. Donc le neuf là-bas fait son sens et tu arrives à avoir des 3 pièces pour 210 000, 215 000. Là, évidemment, tu le loueras très facilement. Et je te dis, tu as le TGV qui arrive, et donc il va rejoindre Roissy à Amiens en 30 minutes. Donc tout le bassin d'emploi de Roissy, qui est le deuxième bassin d'emploi d'Europe, va venir desservir Amiens en 30 minutes. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec le TGV qui n'auront plus besoin de passer par Paris, ils pourront passer de Lille à Amiens et arriver directement à l'aéroport. Voilà, tout ça. En fait, il y a plein de secteurs sur lesquels ça se construit. Il y a des secteurs qui sont un peu moins dynamiques. La région lyonnaise, peut-être un peu moins dynamique qu'elle ne peut l'être. Ou Bordeaux aussi également, qui est un peu moins dynamique. Même si Bordeaux, il y a quand même tout un espace en train de se construire, etc., sur lequel ils construisent. De l'autre côté de la Garonne. De l'autre côté, voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc après, on identifie. Après, moi, surtout, je vais te me dire, moi, j'ai envie de faire une opération patrimoniale, j'ai envie d'acheter des biens, j'ai pas envie de m'emmerder avec des travaux, je veux un truc aux dernières normes, je veux le revendre dans 15 ans et que le produit... se paye. Ouais. C'est possible ça, dans le neuf? Alors, tu peux trouver un équilibre. Non, mais oui, si tu mets de l'apport et tout, parce que même dans l'ancien, aujourd'hui, sur des taux à 3,50 et tout, c'est plus compliqué si tu dois financer les travaux et tout. Mais oui, tu peux arriver à trouver presque des équilibres. Mais comme nous, on met tout dans la balance, c'est-à-dire qu'on met la gestion locative, on met évidemment la taxe foncière, on met les charges de copropriété que tu ne récupères pas, on met l'assurance loyer impayé, enfin, etc. Tu vas arriver à des efforts d'épargne, des équilibres à 200 balles par mois. Mais 200 balles par mois, c'est très correct, sachant que tu payes la taxe foncière, etc. Mais on trouve. J'ai d'autres questions. Vas-y. Précises. Récemment, j'en ai parlé ici, on avait fait un épisode, j'ai acheté un co-living qu'on a fait à Colombes. Oui. Et j'avais plein de promoteurs qui voulaient me racheter mon terrain. En fait, qui voulaient détruire la maison. Oui. Et donc, j'avais tout expliqué. Je crois que le budget de la maison totale, ça devait être travaux plus foncier, ça devait être, le total 1,2 million, 1,3 million. Ouais. Et donc, moi, je leur dis, j'ai pas fait tout ça.
Oui, pour faut faire un moi, vrai donc je leur chèque. proposais 2 millions, tu vois. Et Mm. j'y étais peut-être un peu fort, mais bon, voilà. Je pense que là, ils se sont un peu calmés parce qu'on voit en ce moment qu'ils se sont calmés, tout Ouais, simplement. ouais, J'en ai plus trop qui m'écrivent, donc je me dis, tiens, ça ouais, doit moins les intéresser. Mais ouais. ils faisaient un peu L'emplacement est le bon quand tour même. Ouais, L'emplacement est bon, ils devaient faire un peu le tour des trucs. ouais. T'étais pas la seule maison, c'est-à-dire qu'ils regardaient les 4, Non, non, 5, ouais, ils ils identifiaient voulaient tout acheter les la 4-5, en parcelle, fait, quoi. ouais, la Voilà, ils parcelle, identifiaient ouais. une Je pense parcelle, que ouais, là, ils bien se sûr. disaient, hop, tu fais un immeuble, ils s'entendent bien avec la mairie, Oui, salut, au revoir. exactement. Ok. À un moment, je me disais, mais est-ce que je peux pas essayer de leur dire, ok, tu sais quoi, tu veux pas m'acheter mon terrain à 1,2 million? Très bien. Moi, tu me le rachètes le prix que je l'ai payé, plus les travaux et tout. Ouais. Allez, mettons 1,5 million, on arrondit quand même un peu. Mm. En revanche, je veux 2 appartements. Ça se fait, ça? Est-ce que si t'as du foncier, Ben, alors, t'es ça- t'es le roi du bah, pétrole ou non, pas? mais normalement, tu n'as même pas le droit de faire ça. Ah bon? Bah non, non, tu peux pas vendre. En fait, tu n'as pas le droit de construire une opération, déjà, et de donner des appartements dans ta promotion, hein. C'est interdit, hein, parce que ça a été le cas. Il y a eu de l'abus, sinon c'est un abus de bien social, ou je sais pas. Tu vois, et déjà, rien que ne serait-ce que les droits d'enregistrement, etc. Tu vois, Ah oui, mais tu es après, une s'ils me l'achètent un entreprise. peu plus, et puis ils me garantissent un prix bas pour les 2 Bah, premiers, ils je leur peuvent dis, te tu me sors des garantir. bons Non, mais ils lots. peuvent te dire oui. Bah, on te vendra, tu auras le droit. On t'achète, tu vois, 2 millions. Tu te serviras des Hmm. 400 000. On te fera 2 et Non, mais 3. regarde, tes Mais promoteurs, tu peux pas donner toi, des tout à l'heure, tu m'as appartements. dit, le foncier, c'est la clé. C'est la clé. Ouais. Donc, ok, moi j'ai un beau foncier. Un Oui. promoteur, il vient me chercher. Je lui dis, bah moi ça m'intéresse, mais plutôt que de me payer mon. Tu m'achètes, enfin, tu tu mets. mets une petite parcelle. Non, ok. Écoute, Je co-construis avec toi ou je suis associé avec ton truc. Ouais, ou tu es associé, etc. J'ai du mal à y. Je sais que c'est extrêmement encadré parce que même un promoteur, dans ce cas-là, il peut à chaque fois qu'il construit, il se garde. Mais il faut le payer. Quoi qu'il arrive, il faut le payer. Alors, comment vous vous arrangez derrière entre le prix de ce que tu as acheté, du prix du Ok. foncier, machin, etc. En tout cas, il peut te l'acheter en disant écoute, moi, ton terrain, il vaut 1,5 million, je te l'achète à 1,8 million et tu auras droit à 2 appartements à 150 000 euros. Voilà. Mais tu peux pas te donner. Enfin, tu vois, c'est extrêmement encadré. Quand tu payes, toi, quand tu fais partie des premiers des 50%, là, Oui. il y a forcément, ils ont le permis de construire déjà quand Alors, t'achètes. pas forcément. Le permis de construire n'est pas toujours purgé. Et ça, c'est extrêmement important que le permis de construire soit Alors, purgé. c'est Il ça peut y les avoir règles des qu'il faut que tu recours. m'expliques, hein, mais, Eh ben, en fait, quand tu montes une opération, tu peux commencer à commercialiser sans avoir obtenu ta garantie financière d'achèvement, mais ça c'est une évidence, et sans avoir permis de construire purgé. C'est possible, tu as le droit de la lancer ton opération. Souvent, tu vas lancer 2 ans et demi, 3 ans à l'avance. Nous, on ne va pas vers des opérations sur lesquelles le permis de construire n'est pas purgé, ou alors on discute. Soit tu payes moins cher quand c'est ça le cas, non? Non, c'est même pas le cas en fait. Oh. Mais le risque, c'est que s'il y a un problème, tu vas te prendre 6 mois ou 1 an de. C'est tout à fait possible, hein. Il suffit qu'il y ait un adjoint au maire qui t'embête, et ça existe, hein, parce qu'il demande des enveloppes, etc. Derrière. Mais c'est vrai. Maintenant, effectivement, s'il y a recours abusif, t'es pénalement responsable. Mais des fois, tu peux pas. Donc les promoteurs vont accepter de payer un peu. Voilà, les gens. Ok, alors. Et ça, il faut Claire, s'en assurer. Voilà, ça c'est clair. Et c'est pas un réflexe que tu auras toi. Tu peux l'avoir si tu es particulier. Tu vas demander, dites-moi, est-ce que vous avez purgé le recours? Oui, non. Voilà. Est-ce Ouais, que c'est non, un mais- argument pour baisser le prix? Non, pas forcément. Ok, avoir le permis de construire, donc c'est quelque chose d'important à Ouais, demander. purgé. Ouais, tout à fait. C'est un des points de contrôle qu'on opère en tous les cas. Nous. Voilà. Ou Ok. alors on sait que c'est imminent et dans ces cas-là, non mais mec, c'est bon. J'essaie de voir un peu ce que tu peux négocier dans ces choses-là, notamment en ce moment. Ouais. Parce que, par exemple, moi je vois en ce moment, tu peux négocier les frais d'agence sur pas mal de choses. Les frais d'agence, il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais. c'était 5%. Oui, Au moins, en tout cas, c'était Ouais. 5% Ouais. non négociables. c'est plutôt 3,5. Ouais. Ouais. Ouais, là j'ai vu. En fait, moi, la première visite d'un truc que j'ai fait, on m'a dit 4%. Mhm. C'était affiché 5 sur l'annonce, on m'a dit oui, 4, c'est bien. Ils étaient 2 en plus, donc ils feront 2 et 2. Oui. Donc moi, quand on m'affiche ça, je me dis, bon, ok, je C'est dois un pouvoir gros prix, gratter encore. c'est un gros truc. Bah, c'est le truc à 2 millions dont je te Ouais, parlais tout à l'heure. oui. Donc ça là, pour le coup, les 4%, c'est une vraie somme, une vraie commission pour l'agence. Nous, on est commissionné. Alors comment ça marche pour expliquer un petit peu Ouais. aux gens, hein. Le promoteur, quand il va monter une opération, il y en a qui commercialisent en direct, il y en a qui commercialisent pas du tout. D'accord, donc ils font appel à des forces de vente externes, des prescripteurs tels que nous, en fait, pour commercialiser. Et donc nous, on a compris dans le prix de vente une rétro-commission. C'est-à-dire Ok. que t'achètes, toi, tu passes en direct avec le promoteur, le bien, il vaut 200 000. Voilà. Si tu passes avec nous, il vaut toujours 200 000, mais sauf que nous, on va prendre une partie de la marge du promoteur. D'accord. Ok. Mais elle est payée par, entre guillemets, c'est payé par le promoteur. Nous, on a cette capacité de se dire, bon, ok, on peut être un peu moins gourmand sur la commission ou en disant écoutez on va demander au promoteur de négocier, et souvent ça nous arrive de négocier chez le promoteur et négocier chez nous, dire écoute, toi tu fais un petit geste,
Tu fais un pas et nous on fait un pas sur notre commission. Donc c'est comme un peu un agent immobilier là-dessus. Oui, je suis un peu comme un agent immobilier. C'est combien ta commission? En moyenne, c'est 5%. Voilà, on est Donc 5% je peux descendre du à prix de vente. 3,5 aussi ou pas? En fait, il y a un moment Ça où dépend. ça dépend. Le truc. Déjà, ça va dépendre. Il y a des promoteurs qui ne veulent pas, Ok. tu vois, en disant non, mais moi, c'est ma comptabilité, mon prix de grille, c'est ça. Toi, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de redistribuer du cash, tu le fais. Moi, il y a un moment où je vais me dire, en fait, non, mon travail mérite salaire, mes commerciaux, ils méritent d'être rémunérés. Ouais. Donc, on va dire non parfois. Aujourd'hui, c'est pas qu'on n'est pas à une vente près. On n'est plus à une vente près. Bien évidemment qu'on préfère faire la vente et ça. Ouais. Mais ce que je veux, moi, et ce qu'on veut tous, et d'ailleurs, moi, tu sais, il y a 3 qualités, je dis aux commerciaux qui travaillent avec nous. Les 3 qualités, c'est l'empathie. La première des qualités avec des clients, sois empathique. Mais vraiment, sincèrement, sois dans une empathie sincère. C'est pas fait, vous n'êtes pas fait pour être amis, vous n'avez pas la même vie, mais mets-toi à sa place et sois empathique. La deuxième qualité, c'est ton expertise. Tu dois connaître ton marché, connaître ton promoteur, connaître les règles de l'immobilier et encore plus dans le neuf parce qu'il y a 1 milliard de trucs qui sont différents, très clairement. Et la troisième, évidemment, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut de l'énergie pour pouvoir recontacter tous tes clients, chercher dans le stock, dire tiens, il y a cette pépite-là qui est ressortie. Je pense à Madame Da Silva qui voulait un T3 sur tel secteur. Je la rappelle, Madame Silva, il y a ça qui est revenu à la vente, exceptionnel, allez-y. Mais la première des qualités pour moi, c'est l'empathie. Tu vois, vraiment. Okay. Voilà. Et donc, j'ai pas un moment envie d'être... trop, si quelqu'un est là juste pour me gratter un prix, bon, écoutez, allez voir, non, allez mais voir je sais, quelqu'un c'est d'autre. pas que gratter les prix, mais c'est vrai que moi, je suis toujours à chasser les meilleurs prix. Bien sûr, oui, mais il faut que les gens se rémunèrent derrière. Et oui, voilà. tout à fait. Est-ce qu'il y a des pénalités de retard? Parce que moi, je suis pas habitué. C'est là où je suis pas habitué, moi, au neuf. Alors oui, le neuf, Mathieu... je te dis, moi, j'ai pas j'achète sur plan. Si on me dit c'est livré en janvier, ça se trouve c'est janvier de l'année d'après. Ça arrive, ça peut arriver. Ouais, tout à fait. Mais ça peut arriver parce que tu n'avais pas le permis de construire, n'était pas purgé. Tu as acheté GFA pas encore obtenu, donc travaux qui démarrent. En fait, les contrats de réservation, oui, il peut y avoir des pénalités de retard, mais ils sont blindés de tout. Tu vois, météo qui va pas, défaillance Intel, t'as toute une... Donc avant d'avoir vraiment très pénalisé, c'est plus compliqué. Je sais qu'il y a un promoteur une fois qui a dit on va faire des cadeaux, notamment parce qu'il y avait une opération Pinel qui se finissait pas. Qu'on finissait pas et qu'à un moment le Pinel fallait acter, fallait louer 30 mois au plus tard après l'acte. Donc là ils ont payé la défiscalisation pour leurs clients. Mais jamais ils te remboursent. Si tu vois une opération qui dure trop longtemps et tu as un retard qui est extrême, ils sont capables de te rembourser. Parce que moi, je commence à payer mon crédit quand dans du neuf? Ça dépend. Ton crédit va démarrer au moment où tu vas être livré. Avant, la banque va débloquer des fonds pour toi. Il y a 2 stratégies possibles. Soit tu fais ce qu'on appelle une franchise totale, auquel cas tu dis je ne paierai rien sauf l'assurance emprunteur parce que tu es déjà propriétaire à partir du moment où l'opération démarre, d'accord? Donc quand elle démarre, quand elle est livrée, le mois suivant, tu payes ton crédit, d'accord? Soit tu peux faire une démarche différente où tu vas payer juste des intérêts d'emprunt, seulement les intérêts d'emprunt au fur et à mesure des appels de fonds successifs. Ce que j'ai fait sur des rénovations, en attendant de recevoir tes loyers. Voilà, en attendant, tu payes des intérêts d'emprunt que tu peux en plus parfois défiscaliser et autres. Ok. Voilà, donc soit la franchise totale, mais tu as ce qu'on appelle des intérêts intercalaires, ça faut le dire, on le dit, nos acquéreurs. Si tu prends des pénalités, si tu as du retard, tu peux payer un peu plus d'intérêts intercalaires, tu vois. Mais tu peux faire en sorte de ne rien payer si ce n'est l'assurance emprunteur et de ne payer seulement qu'au moment de la livraison. Et si tu as un peu de chance, tu peux renégocier ton taux après. Quand j'achète souvent, sauf si c'est justement un marchand de biens, mais quand j'achète de l'immobilier ancien, j'achète à des gens qui commercialisent pas 40 biens, souvent. Non, donc, un. Oui, un, c'est ça. Donc Bien du sûr. coup, je dois aller voir ma banque, etc. etc. Est-ce que quand j'achète du neuf, on peut me proposer une solution clé en main? C'est-à-dire, en gros, donne-moi tes fiches de paye, tes machins, tes trucs, je te fais ton crédit, je te fais ton machin, tout est plié. Alors, le promoteur, il y a quelques promoteurs qui ont des services financement. Ouais. Il y en a. Tu vas chez Cogedim, ils ont ça. Marignan, par exemple, ils ont ça. C'est pas forcément les meilleurs financements. C'est pas forcément les meilleurs financements, mais pour eux, ça les arrange parce que ça va vite. Non, en fait, en général, tu sais, dans le neuf, on en a dit tout à l'heure, mais on a parlé du Prato Zéro. C'est pas que primo-accédant, c'est quelqu'un qui a jamais été. C'est quoi les avantages, en effet, oui, parce que Prato Zéro. Prato Zéro, tu peux financer jusqu'à la moitié de ton bien à taux zéro. Même si ton bien il fait 1000 m²? Alors non, évidemment que c'est plafonné, il faut pas. Alors en plus c'est extrêmement complexe les règles du prêt à taux zéro. Nous, tu sais, on est développeur de simulateurs qu'on commercialise d'ailleurs auprès des promoteurs. Donc ce que je te disais tout à l'heure, quand tu as quelqu'un qui vient te voir, déjà, on va vérifier ce que vous pouvez faire et ce à quoi vous pouvez prétendre. D'accord. En fait, le prêt à taux zéro, c'est pas pour les primo-accédants? C'est pour les primo-accédants qui achètent dans le neuf ou des gens qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale depuis 2 ans. Si par exemple, toi, tu es locataire à Paris
qui était déjà propriétaire d'un bien à Rennes, mais que tu loues, tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale. Et donc, tu as le droit au prêt à taux zéro. Et après, le prêt à taux zéro, il va être plus ou moins important en fonction du nombre de personnes qui vont habiter dans le logement, de tes revenus de l'année N-2, de plein de critères différents. Et tu peux financer, même des gens qui gagnent 70 000 euros net, ils peuvent avoir jusqu'à 50% de prêt à taux zéro. Je vais donner un exemple, un bien hier. C'est drôle parce que je faisais un rendez-vous avec un client d'un de mes consultants. On regardait le bien qu'il achète, donc 411 000 euros, 90 mètres carrés, une terrasse de 20 mètres carrés, 2 parkings en sous-sol. Je regardais son offre de financement. 220 000 euros en prêt à taux zéro. C'est-à-dire qu'il avait 157 000 euros de PTZ, plus 30 000 euros de bonus parce qu'il achète du neuf, plus le prêt avec son logement, donc il a 220 000 euros à PTZ, taux moyen 1,60. PTZ, prêt à taux zéro. Okay. PTZ, prêt à taux zéro. Voilà. Bah, tu sais, tu l'as parlé tout à l'heure d'intérêt d'emprunt, tu as dit que c'était 100 000 euros d'intérêt d'emprunt par an. Ouais, combien t'as dit 220 000 à taux oui, il zéro. avait 220 000 à taux zéro, sur 411, sur 380 000 empruntés. Si t'es à 5%, ça fait 10 000, 12 000, 10 000 et des brouettes par an, en tout cas les premières années. Hein. Donc t'économises très vite. Tout à fait. 40 000 euros, 50 000 euros sur la durée de l'emprunt. Nous, tu sais, dans les simulations, on leur montre ce que ça coûte d'acheter sans prêt à taux zéro. On a un petit outil, on a mis un petit bouton comparé avec l'ancien, et en fait, ça te montre ce que te coûterait ta mensualité d'emprunt pour une somme identique. Tu aurais en gros dans le neuf, tu as une mensualité à 900. Dans l'ancien, pour le même capital emprunté, c'est-à-dire que tu n'as pas de PTZ, tu seras à 1003. 400 euros de différence par mois sur 25 ans. Ça fait 120 000 euros à la fin du remboursement. Alors ça, généralement, tu le payes dans le prix qui est plus cher, potentiellement. Oui, tu le payes. Alors, potentiellement, tu le payes dans le prix qui est plus cher du neuf, mais l'ancien, c'est quoi le vrai prix, Mathieu? En fait, tu sais bien, tu achètes un bien à 3 000 euros du mètre, en fait, tu as 1 000 euros de travaux par mètre carré, donc en fait, tu l'as acheté 4 000 plus 8% de frais de notaire. C'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que tu gagnes d'autre? Tu m'as parlé tout à l'heure du chauffage, donc tu chauffes beaucoup moins. Genre, mais beaucoup moins. Genre beaucoup moins. Tu peux payer un tiers de ton chauffage. Ah oui, largement. Tu peux même diviser par 4 sur certains. Il suffit que tu sois sur un logement haussmannien. Tu es dans un logement neuf à surface identique. Un T4, tu vas chauffer pour 50 balles par mois. Mais 328 euros de chauffage mensuel, là, Ah ouais, bah voilà. Bah là, tu passerais peut-être à 100. Non, c'est les lecs au total. Ouais, c'est peut-être les lecs au total, mais dont 80% de chauffage. Je me suis fait éclater d'ailleurs. Ils m'ont fait une régule. Je suis un peu vénère contre mes amis d'Équateur. Ah non, mais c'est vraiment... Tu es à peu près 50 kWh par an, la consommation sur un... Je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près 250 dans l'ancien. Voilà, en moyenne. Tu économises sur les frais de notaire, évidemment, parce que tu vas être sur des frais de notaire à 2% versus 8%. Tu vois, tu parlais d'acter tes bureaux. Nous, on a acté des bureaux là, il y a une semaine. 2% les frais de notaire. Ah ouais. Au lieu de 8%. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Quand ils ne sont pas offerts, précisons-le, des fois, ils sont 50% des opérations aujourd'hui, on arrive à faire offrir les frais de notaire. Mais par qui? Par le promoteur. C'est le promoteur. En fait, le jour de l'acte, le promoteur, il vient, et il y a comme des fois des droits d'enregistrement qui sont appelés, c'est lui qui les paye, c'est pas toi. Donc déjà, tu ne finances pas tes frais de notaire. Quand tu finances 8% de frais de notaire sur une base de taux à 3,50 sur un bien à Paris, en fait, tes 5 premières années, tu rembourses tes frais de notaire. Avec intérêt d'emprunt. Non, mais vraiment, c'est très concret. Frais de notaire réduits, consommation énergétique évidemment, et puis je te dirais déjà, pas de travaux à l'arrivée dans ton logement. À part ta cuisine. Des garanties. Et tu as des garanties. Tu as garanti 2 ans sur le logement, ce qu'on appelle la biennale. Donc si tu as une fenêtre qui ne marche pas, l'électricité qui ne fonctionne pas, une fuite, n'importe quoi sur le logement lui-même, c'est 2 ans, et sur le bâtiment, c'est 10 ans. Ce qu'on appelle la garantie décennale. Donc oui, évidemment, tu as des garanties. Un machin, un truc, une fissure qui apparaît quelque part. Voilà, c'est pris en charge par le promoteur. Tu n'as pas de travaux au démarrage, et puis tu n'as pas de travaux de copro sur la longue durée. Et ça, c'est important. Parce le que toit, la façade. Le toit, la façade, etc. Tu vois. Nous, on achète des bureaux là. Heureusement, on les achète dans le 17e d'ailleurs. Plutôt côté de la Porte Maillot. Ouais, exactement. Là, l'appartement, l'immeuble, il est ravalé. On ne les a pas payés les travaux. C'était payé par la foncière à qui on a acheté. Mais échafaudage, façade, cour et toiture. Je ne sais même pas combien ça nous aurait coûté. Dans le neuf, a priori, sur 10-15 ans, tu n'as pas de travaux de copropriété importants qui vont se faire. Voilà. Et ça aussi, ça compte, parce que quand tu es propriétaire, c'est toi qui débourses. Que tu sois un investisseur, comme quelqu'un qui achète, c'est tes deniers personnels, tu dois sortir de la trésorerie. Dans le neuf, tu n'as pas à sortir de la trésorerie. Donc oui, je te rejoins, le prix d'achat au départ est plus élevé, mais charge à nous de vérifier que l'écart... Ce que demande le promoteur n'est pas trop gourmand,
par rapport au prix de l'ancien. Et puis après, ça va dépendre des secteurs. Quand tu es à Marseille, tu sais que l'ancien, il y a vraiment de l'ancien qui est pourri. Donc il va peut-être se vendre 2000 € du mètre carré. Sur une rue à côté, un ancien qui est meilleur, il va se vendre 4 ou 5, tu vois. Donc il faut regarder l'opération dans le neuf, qu'est-ce qu'elle vaut à logement identique en termes d'écart de prix. Mais c'est tellement de critères, tu vois, quand tu achètes du neuf, que j'ai presque envie de te dire que si tu achètes du neuf seul, c'est que tu t'es blindé avant. En termes d'information, il faut une vraie formation. C'est possible ça, d'acheter du neuf. Mais oui, tu peux acheter du neuf seul, tu vas avoir le promoteur seul. Dans la petite cahute là en bas voilà, de son la petite machin. cahute, mais il n'y en a plus aujourd'hui. Ouais. Donc tu vas l'acheter par internet. Mais ce que je veux dire, il faut quand même que tu sois au fait de tout, tous les éléments que compose l'achat dans le neuf. Et bon, soit tu as un super conseiller en la bulle de vente, il est très fort, la personne est très forte, elle te conseille bien. Soit elle le fait pas. Vaut mieux faire appel à des experts. Souvent, ils sont forts, donc ils te donnent la confiance. C'est des super vendeurs. Ouais, c'est des super vendeurs dans les bulles de vente. Hein, voilà. Okay. Mais il n'y en a plus de bulles de vente, ou quasiment plus. Donc, la bulle de vente, c'est ça, c'est le petit. La bulle de vente, c'est la petite cahute, voilà, chauffée, ouverte le dimanche. C'est vrai que souvent c'est ouvert samedi, dimanche. C'est l'hôtel temps. Voilà, tu passes à Boulogne, il y en avait plein à un moment là. Bah ouais, plein. Ok. Pour comprendre un peu le financement, je vais le chercher moi-même. Tu m'as dit quand même généralement. Nous on accompagne. Franchement, très honnêtement, nous on a des courtiers qui le font, qui ont l'habitude de faire du neuf. Voilà, c'est quand même important parce que des prétos, des machins, il y en a plein. Ouais, mais tu vas voir ta conseillère de banque, je te le dis, elle est incapable de te dire à combien de PTZ tu prétends. Elle ne le sait pas. Et même, tu vois, même un promoteur, il ne le sait pas. Il faut un spécialiste du courtage. Et nous, on a développé ce simulateur qui nous permet de calculer en temps réel le PTZ en fonction du prix du bien. Tu dois faire autant d'apports que tu peux faire 0 apport sur du neuf ou... Alors, tu peux encore faire 0 € d'apport si tu as les frais de notaire qui sont offerts. Généralement, on va toujours te demander un petit peu, mais beaucoup moins que dans l'ancien, ça c'est vrai. Donc, les frais de notaire offerts, c'est un truc que tu peux essayer de négocier quand même. Ouais, nous on essaie de les négocier. Parfois, ça va pas être possible. Il y a les promoteurs qui disent moi, je ne paye pas les frais de notaire. Voilà. Mais bon, on va essayer de leur demander. Voilà. Si c'est le petit coup de pouce en plus, si ça peut se faire, on le fait. Après, les promoteurs il y a des opérations qui se commercialisent bien, ils ont leur rythme de commercialisation, ils ne sont pas pressés. Si pas toi qui le veux, il y en aura un autre. Il y a des trucs hot, parce que finalement aussi, je veux dire, des trucs qui se vendent, certains promoteurs des quartiers, des trucs, je sais pas, tu vois, tu parlais ici de Pont-Cardinet, juste devant le Martin Luther King, ça se vendait un bras, les trucs. Alors, t'as des apparts, c'est New York en fait, en revanche, certains. Ce qui est bizarre, c'est que t'as des règles, alors c'est peut-être partout dans le neuf, t'as du HLM d'un côté et du social. Tu mélanges des gens qui sont, j'imagine, super blindés avec des gens qui n'ont pas d'argent. C'est vrai. Ça doit faire un truc bizarre. C'est ce qu'on appelle la loi SRU, ça a été renouvellement urbain. Alors, il y a toujours une... ça va dépendre de la ville en fait. Donc Paris, t'imagines bien qu'il faut faire du social. Alors maintenant, il y a des promoteurs, ce qu'ils font, c'est ils ont plusieurs blocs. Ils ont un terrain, ils vont faire 3 blocs. Un bâtiment, 2 bâtiments. Les pauvres, les riches. Oui, et un bâtiment social. Après, il y a social et social, attention. Ça peut être du social intermédiaire, ça peut être du 1% patronal, et en fait, derrière, c'est loué à des entreprises pour loger les salariés, etc. Là aussi, pareil, il faut regarder en fonction de l'opération. Mais généralement, ce n'est pas dans la même cage d'escalier. Mais parfois, il y a des opérations où il n'y a qu'un foncier, il y a les 3-4 étages qui sont en sociaux. Et les étages au-dessus, c'est le propriétaire normal. Alors moi, mais oui, ça existe. Je trouve ça bien, c'est en tout cas, ça donne de l'espoir, mais ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y en a qui sont plein sud, ce qui est quand même mieux, et en fait, c'est plutôt les moins riches, parce qu'en l'occurrence, ils ne sont pas exposés au parc Martin Luther King. Donc soit tu es genre pas full nord, mais quand même pas super bien orienté, mais tu as le parc devant toi. Donc voilà, soit en fait, t'as pas que les bouses qui sont du mauvais côté en l'occurrence. Mais il faut regarder ça en détail. Nous, on est capable de dire il y a des opérations sur lesquelles il n'y a pas de social. Les opérations, il y a forcément du social. Ça dépend aussi de la mairie, etc. Mais ce que j'allais dire, voilà, la question, c'est est-ce qu'il y a du truc super hot où vous savez, ça, faut sauter dessus dès le début. Mais ce qui va faire le truc super hot, ça va être le prix. Donc le promoteur est là, il me dit quoi ce lot-là 200 000 ? Non, mais un T3 200 000, ça se loue 1 000 € par mois. 1002, 1003, allez hop. Moi, ça m'est arrivé d'appeler un client, j'ai eu un retour de lot sur un appartement, un T3 240 double parking balcon, je sais plus, 15 mètres carrés. Je reçois le retour de lot le soir. Le lendemain midi, on réserve. C'est-à-dire que je reçois le lot, je dis simulation LMNP, je lui envoie, il réserve dans la foulée. Ok. Voilà. Bon, dans les trucs un peu spéciaux, est-ce que tu as deux questions. Est-ce que tu as des trucs avec un petit parc, une piscine, un machin, un truc dans du neuf, tu as des trucs vraiment waouh, vraiment de ouf? Ouais, tu as des trucs de ouf. Déjà, tu sais, dans le neuf, Mathieu, tu as des terrasses. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, dans l'ancien, des terrasses de 20 mètres carrés, 30 mètres carrés. Ouais.
Et Ça c'est n'existe- J'en rêve dans le 17e, moi, oui, mais bien c'est sûr. extrêmement rare. Dans le neuf, des terrasses, c'est pas rare. Dès que tu as des 3 pièces, des 4 pièces, souvent tu as des balcons ou des terrasses de 15 à 20 mètres carrés. On se rend pas bien compte de ce que c'est 20 mètres carrés de terrasse, mais Non, mais c'est un vrai il y a des espace. quartiers à Paris du 17e. Le Ouais. 16e, il y en a plus, 17e. Une terrasse, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Voilà. Et dans le neuf, tu peux te choisir. Et tu as même des terrasses de 100 mètres carrés. Enfin, il y a des choses exceptionnelles. Regardez des choses à Boulogne, etc. Tu as des terrasses de 100 mètres carrés sur des appartements familiaux, des duplex, etc. Bord de Seine. Ouais, dans le neuf, tu as ça. Parce que tous les logements qui sont construits aujourd'hui, dans les normes, on leur demande, il y a des normes de confort et il faut qu'il y ait des extérieurs. Donc le balcon de 8 mètres carrés, c'est le minimum dans le neuf. 8 mètres carrés, 10 mètres carrés, mais c'est une pièce. 10 mètres carrés, c'est une chambre. T'imagines une chambre, tu peux t'installer dehors. Tu as des choses qui sont exceptionnelles. Des balcons, des terrasses qui sont exceptionnelles que tu ne retrouves que dans le neuf. Et là, effectivement, tu es sur des profils d'acheteurs Et qui ont envie de haut de gamme. je te parlais de co-living que j'ai fait, Ouais. donc plutôt pas marchand de biens, mais en rénovation. Ouais. Est-ce que tu peux acheter du co-living en neuf? Est-ce que ça, il y a Ouais, des programmes où ils te font Alors, un co-living? Ouais, alors c'est marrant, c'est que tu as même des programmes où tu as carrément ce qu'on appelle la location para-hôtelière, tu sais. Et donc, en fait, ils permettent d'avoir tous les services dans l'immeuble, c'est-à-dire petit déjeuner, blanchisserie, ménage. Et ça, tu peux acheter des trucs là-dedans Oui, pour tu les louer peux- en dessous? Et tu les loues après, et tu les loues en para-hôtelier. Mais ce que ça veut dire quand tu loues en para-hôtelier, ça veut dire que tu récupères la TVA. C'est-à-dire qu'un logement neuf, il y a 20% de TVA. Tu achètes un logement à 1 million, il y a 200 000 euros de TVA. Et c'est du LMNP derrière en Et plus. c'est du LMNP géré derrière en para-hôtelier. Il faut que ça reste en para-hôtelier, et donc tu récupères 200 000 euros, on te fait un chèque, l'État, le fisc, te fait un chèque de 200 000 euros sur ton bien à 1 million. J'aime quand le fils nous fait des chèques. Ben voilà. Par contre, attention, ils sont regardants quand ils te font un chèque. Tu as une obligation de louer en para-hôtelier vraiment, parce que tu as récupéré de la TVA, et c'est pendant 20 ans. Tu dois le conserver au minimum pendant 20 ans, sinon tu es redevable des annuités de TVA que tu as perçues. Mais ils te font un chèque, tu achètes dans du neuf à 20%, tu fais du para-hôtelier, tu as 20% de TVA que tu Et récupères. ça, tu peux pas te le payer par l'emprunt à peu près là-dessus? Si, de toute façon, tu es obligé de le financer. Donc Ok, il y a des tu trucs. l'empruntes et tu récupères du cash. Ça te permet de démarrer avec 20% du prix du bien en cash pour commencer à rembourser. Pas Il y a des mal. opérations qui sont très intéressantes à faire. Mais là, c'est seulement sur certains secteurs et avec des gestionnaires spécifiques. Donc on a ce type de choses. Voilà. Ok. Si tu mélanges l'emplacement, bonne qualité, un prix raisonnable et que tu fais du para-hôtelier, tu peux arriver sur des super coups. Voilà. Mais n'oublie pas que celui qui vit dans du neuf, il veut vivre dans du confort. Je veux dire, c'est comme rouler dans une voiture. Il y a des très belles voitures des années 70, il n'y a pas de problème, c'est super. Mais au quotidien, Ouais, t'es si tu bien es dans avec- un Volvo XC90 de 2024 avec des cuirs, tout ce qui va bien, la clim, parfait, etc., c'est quand même sympa aussi pour rouler au quotidien. Voilà. Et il Et est c'est que du de neuf. 2017, le mien, il est un Et peu voilà. vieux. Et J'ai t'as ça en réfléchi à plus. le Ah oui, vendre. d'accord. Ouais, Bah voilà, ouais. tu vois, je savais même pas. Bon choix, Émeric. Bon choix. Je suis allé. Non, je vais raconter ma vie, mais ma carrossière m'a dit faut pas le vendre. Cette voiture, c'est un keeper. Et Ah, mais pense je qu'elle crois a- que je vois très bien celui que tu as et je Ouais. le trouve très beau en termes d'esthétique. Je le trouve bien plus beau que ceux d'avant. Voilà. Écoute, ok, on est clair. J'ai à peu près tout. Le timing, j'achète dans le neuf. Mhm. Je suis livré quand en moyenne? Bah aujourd'hui, la donne a changé, était livrée dans les 6 mois, 8 mois en moyenne. D'accord. Aujourd'hui, parce qu'effectivement, avec la hausse des taux, Il y a de la dispo. il y a la dispo en fait. Nous, dans on des vend des trucs, choses qui sont quasiment en livraison immédiate. Aujourd'hui, il y a des nouvelles opérations qui se lancent que les promoteurs ont attendu un petit peu. Il fallait que ça aille mieux avant de commencer à relancer les opérations. Donc là, des choses qui vont sortir en 2027. Mais Est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui, s'aligner là tout de suite sur des opérations qui sortent en 2027 ou sur les opérations qui sortent dans 6 mois? moi j'ai envie de dire, tu as envie d'acheter moins cher et dans 6 mois, oui, profite, là il y a du stock et ils ont Ok. besoin d'écouler, ils font des prix, voilà. Ok. Donc vas-y quoi, effectivement. On va Après tu as des chercher le choses stock. exceptionnelles sur 2027, des secteurs où si tu veux habiter là, rien d'autre que ça dans du neuf, tu vois. Le neuf, souvent, dans Paris, tu as pas mal de choix d'offres d'anciens, tu as à boire et à manger, tu as du très bel haussmannien, tu as des années 30 sans charme, etc. Mais il y a des villes où, je te disais tout à l'heure, Amiens ou Marseille, les bonnes copros, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et dès qu'il y a une copro neuve qui arrive, les gens se l'arrachent et sont prêts à payer plus cher pour avoir un logement de qualité. Mais c'est toujours pareil, visite un appartement, regarde l'état de la copro, si tu vois que c'est un peu ancien, pas terrible, t'as peut-être pas forcément envie d'acheter. T'achètes du neuf, c'est clé en main. Mais je te dirais, oui, achète quand t'as besoin d'avoir ton logement. Mais dans les 6 mois, c'est nickel. 6-8 mois, t'es livré, t'es nickel. C'est ce qu'il Trop faut bien. dans l'ancien pour faire des travaux et habiter. En général, c'est au minimum 6 à 8 mois avant de
Le jour que tu signes chez l'agent immobilier, le compromis, le temps que tu finances, le temps que tu fasses des travaux et que tu sois dans ton logement, il va se passer 6 à 8 mois. T'en as fait du neuf, toi, Aymeric? Ouais, j'ai fait du neuf à Cachan, moi. Ok. À côté de chez ma maman, Il y a- en investissement Ok. locatif. Voilà. Ouais, là où tu connais, c'est toujours Ouais, pas mais mal. tu sais, moi, là où je connaissais, où c'était pas mal, mais après, moi, j'ai pas mal d'immobilier ancien aussi Ok. à côté. On achète des bureaux, puis moi, je raisonne en entreprise. Ouais, moi aussi. Voilà. Tu fais quoi pour les gens qui viennent de la part de la martingale? Je fais ce que je fais toujours pour tout le monde. Et ce qu'on fait toujours pour tout le monde, on essaie de trouver les meilleures choses. Je sais Voilà, pas, on est Petite bouteille de champ s'ils achètent. Ah ouais, une bouteille de chambre s'il passe quand il passe chez le notaire. Si- Et une si- Dom Pérignon, voilà, Oh millésimée. Voilà. waouh! Ah bah Parce qu'il ça est c'est très bon. bien. Ah bah voilà, j'ai Non, mais cru je que peux j'allais faire rien ça. avoir. Mais, Les gars, ça te dégonne pas une petite Dom Pérignon? mais on a soigné tous les gens. On les soigne toujours pareil de toute façon. Effectivement, ton audience à toi, elle est... ouais, des gens qui viennent de l'IT, il y a pas mal de gens comme ça. Donc moi j'ai des gens qui avaient des cadres supérieurs dans des boîtes du CAC. Hein. Ok. Voilà. Mais on les a soignés pas moins et pas plus que des clients Ouais, lambda. si vous êtes 10, Ouais. il m'en enverra une C'est aussi. Il c'est m'en notre enverra ADN. une aussi, comme ça j'aurai un Ah bon oui, témoin mais je t'avais millésime. envoyé une caisse de bain. Ouais, c'est sympa, Je t'avais envoyé c'est très quelques sympa. grands de Non, bons mais crus. voilà, faut négocier. Je dis bien que je demande rien, moi, à mes invités. Voilà, Ouais, là, je on sais. est sur Ouais, un épisode en partenariat, c'est un peu différent, mais je suis ravi de faire ça et d'avoir aussi toute cette transparence que tu me Ouais. donnes Ouais. et de comprendre tout ça. Ça me donne envie, moi, d'y aller, de trouver les bons endroits, mais surtout que c'est le moment, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est le moment. Mais tu verras que. En fait, je pense qu'il faut avoir vécu dans du neuf. Je sais pas si tu as eu l'occasion de visiter un appartement neuf. T'es déjà arrivé de visiter du neuf, dans du beau neuf. Oui, chez des potes ou des gens, ouais, c'est vrai. C'est quand même bien. Hein. C'est super bien. Non, mais en fait, c'est toujours le trade-off, c'est que c'est cossu, évidemment. Moi, j'adore l'hosmanien, j'adore l'ancien, Ouais, etc. ouais. J'adore aussi, je reviens des États-Unis, là, j'adore l'américain, le truc où t'es là, ouais, t'es ouais. là-haut, tu descends, t'as ta salle de gym, t'as Ouais. ton. Ouais. Tous ces trucs partagés. Tu parlais éventuellement de certains endroits. Alors, là-bas, ils ont souvent les buanderies ou des choses comme Ah oui, ça. oui, et oui, c'est bien trop sûr, bien. bien sûr. Ouais. trop Non, bien. mais le neuf, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a beaucoup de coups à faire. Voilà, mais il faut un peu de hauteur et regarder ça de façon plus générale, et c'est ce qu'on fait nous, voilà, et c'est l'idée, hein, de toute façon, mais Ok. voilà. Aymeric Evenot, on te suit sur LinkedIn, par Donc, exemple? ouais, on me suit sur LinkedIn. Tu postes on un a, je poste un peu, j'ai Pas assez. pas assez, je me suis dit que j'allais faire parce que il m'est arrivé de faire des posts avec 80 000 impressions. Ouais. J'ai une bonne plume parce que je sais écrire, mais Ouais. je me dis j'ai pas envie d'écrire des choses. J'ai envie de trouver une tonalité et je vais le faire. Voilà. Bon, mais on me c'est retrouve sur LinkedIn et puis on retrouve Papillon Patrimoine sur Internet, ça, Ouais. évidemment, Papillon. papillonpatrimoine.fr. Tout attaché. Tout Ok. attaché. Voilà, Papillon voilà. Patrimoine. Merci beaucoup Merci, pour Mathieu. ton temps, ta transparence. Un super épisode comme d'hab. Et À puis on se refera ça dans quelques années, quoi, avec grand plaisir. Avec Puis plaisir. surtout, c'est bien de voir un peu les évolutions de tout ça, de voir qu'on est, Ouais. en tout cas, en ce début 2025, en position de force. Ça, c'est Oui, intéressant. l'acquéreur est en position de force, clairement. Avec une fenêtre dans laquelle les taux d'intérêt baissent. Donc, Exactement. voilà. À plus. Merci Mathieu, à bientôt.